Gloire à Dieu. Alléluia. Combien il est bon de louer l'Éternel, n'est-ce pas? De louer notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus dans ce lieu? Alléluia. Je veux que nous tombions amoureux de Jésus plus que nous l'avons jamais été encore. Alléluia. Alléluia. Jésus. Le plus beau nom qui puisse être nommé. Jésus veut se révéler à toi plus que jamais auparavant. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci à notre Jésus que nous aimons. Alléluia. Plus nous le connaissons et plus nous l'aimons. Un jour, Jésus est entré dans une maison. C'était la maison d'un religieux, Simon le pharisien. Je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps de cela. Et une femme est entrée avec une jarre d'huile. Et elle est venue directement aux pieds de Jésus. Et elle a baigné ses pieds d'huile, ses cheveux, elle a embrassé ses pieds. Et les gens qui étaient là, Judas et le pharisien, étaient offusqués en se demandant, mais qu'est-ce que cet acte, qu'est-ce que cette femme vient faire? Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Premièrement, pourquoi est-ce qu'elle gaspille, ou elle semble gaspiller, un parfum qui vaut très cher? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et pourquoi elle se met aux pieds de Jésus et qu'elle embrasse les pieds de Jésus? Et Jésus, bien sûr, connaissait les pensées des cœurs des hommes. Il connaît les pensées des cœurs des hommes. Amen. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait ce que nous pensons. Et il a répondu à Simon, il a dit, Simon, Simon, tu vois, cette femme-là qui est pécheresse, qui a tout un passé derrière elle, eh bien, elle est venue et elle m'a beaucoup aimée. Et elle m'a beaucoup aimée parce qu'elle sait qu'elle a été beaucoup pardonnée. Mais voyez-vous, quand on pense que notre vie est bien, quand on pense qu'on a suffisamment d'argent, quand on pense qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu, quand on pense qu'on peut y arriver tout seul, ben, en fait, dans le cœur humain et dans la nature humaine, souvent, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amour envers Dieu. Parce que l'adoration vient de ce que nous savons, que nous ayons de l'argent dans notre compte en banque ou pas, que nous soyons en bonne santé ou pas, que nous ayons des compétences dans cette vie ou pas. L'adoration vient de ce que nous savons que par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver et que nous avons besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et j'en ai désespérément besoin. J'en ai besoin le matin quand je me lève, j'en ai besoin le soir quand je me couche, et j'en ai besoin pour accomplir la mission que Dieu a mise dans ma vie. J'ai tellement besoin de Jésus et j'aimerais te dire, tu as tellement besoin de Jésus et vient le temps où tes yeux s'ouvrent, où tu vas comprendre que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par Jésus. C'est pourquoi un des versets que j'ai pour vous ce matin se trouve dans Matthieu 11, 28, qui déclare « Venez à moi, venez à moi ». Jésus a dit aux foules, il a dit aux gens et il a dit à ses disciples, il le dit à chaque personne, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé. » Et il dit, je vous donnerai, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia.
Jésus a rencontré chacun de ses disciples. Et ici, nous sommes une assemblée de gens qui, pour la plupart, nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Nous sommes des disciples de Jésus. Jésus a rencontré chacun de ses disciples. Il est venu dans leur vie, il a changé leur vie. Parce que Jésus change nos vies. Et lorsqu'il est venu vers Pierre, Pierre était un pêcheur, nous le savons, avec son frère André. Il était un marin pêcheur. Il avait une entreprise de pêche. Et la Bible nous dit que ce matin-là, lorsque Jésus est passé sur le rivage, Jésus n'est jamais quelque part par hasard. Il sait exactement où être et où aller et qui rencontrer. Bien sûr que Jésus savait ce qu'il faisait. Lorsqu'il était là sur ce rivage, lorsqu'il est arrivé sur ce rivage, eh bien, il a vu Pierre. Pierre qui était descendu de sa barque, qui avait tiré sa barque et qui avait déjà sorti ses filets. Et la Bible nous dit que Pierre, il avait pêché toute la nuit, sans jamais avoir rien pris, sans jamais avoir pris aucun poisson. Pourtant, mes amis, il était pêcheur. Et il savait comment pêcher. Il avait l'expérience de la pêche. Mais je crois qu'il y a des rencontres surnaturelles qu'on a besoin d'avoir avec Dieu. Et parfois, je crois que Dieu éloigne le poisson. C'est pas qu'il n'y avait pas de poisson dans le lac. C'est que Jésus avait besoin d'avoir une rencontre avec cette personne. Et parfois, dans ta vie, tu es fatigué et lassé et tu te bats et tu dis, mais où est le poisson? Et Jésus dit, c'est pas le poisson qui est important. C'est cette rencontre que tu as besoin d'avoir avec moi. Le poisson, je te le donnerai par-dessus. Le poisson, tu peux l'avoir toujours quand tu veux, comme tu veux. Le poisson, je te le donnerai. Je suis maître du poisson. Je suis maître du pain. Je suis maître des circonstances et des temps. La question n'est pas le poisson. La question, c'est Jésus. Cette nuit-là, il a fondé tous les fonds marins. Pardon, il a sondé tous les fonds marins. Il a jeté son filet. Et il était déprimé, découragé sur le rivage. Je ne sais pas à quel genre de circonstances il était confronté. Je ne sais pas à quel genre de problème il était confronté pour se sentir obligé de pêcher toute la nuit. Je ne pense pas que tous les pêcheurs pêchent toute la nuit. Je ne sais pas à quel problème Pierre était confronté. Je ne sais pas à quel problème tu es confronté. Mais Jésus veut avoir une rencontre avec toi. Et Jésus a dit, Pierre, Pierre, est-ce que tu peux me laisser entrer dans ta barque? Et Jésus, il te dit, dans tes circonstances, dans ta vie très occupée, très affairée, dans laquelle tu penses que tes affaires et tes études et toutes les choses que tu fais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'aimerais te dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Parce que ces choses passeront. Parce que si tu n'as pas la grâce et la faveur de Dieu, où est-ce que tu iras? Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta barque, où est-ce que tu iras? Et Jésus est entré dans sa barque. Et Jésus veut entrer dans ta barque. Tu dis, oui, mais moi, je connais Jésus depuis longtemps. Moi aussi, je connais Jésus depuis longtemps, mais j'ai besoin que Jésus entre à nouveau dans ma barque. Et ce n'est pas la connaissance d'hier, et ce n'est pas les expériences d'hier, c'est celle d'aujourd'hui et de demain. J'ai besoin du pain frais sur ma table. J'ai besoin de redécouvrir à nouveau Jésus. Lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mais ils avaient leurs yeux voilés. Ils ne pouvaient pas voir celui qu'ils connaissaient bien pourtant. Ils le connaissaient. Oh, son corps était différent, bien sûr, mais sa démarche était la même. Sa posture était la même. Sa voix était la même. Ils le connaissaient. Pourtant, ils ne le connaissaient pas à ce moment-là. Jésus a dû se révéler à nouveau.
Et Jésus veut se révéler à nouveau à toi. Et je vais te dire, et je te prophétise dans le nom de Jésus, que dans les jours et dans les semaines qui viennent, à chaque fois que tu vas venir à l'église, je vais te dire une chose, tu vas apprendre davantage à propos de ton Seigneur. Tu vas apprendre davantage à propos de Jésus. Tu ne vas pas entendre parler ici de politique. Tu ne vas pas entendre parler ici de reproches. Tu ne vas pas entendre parler ici de règles humaines pour prospérer ou de développement personnel ou de choses religieuses pour t'enfermer dans des carcans. Tu vas venir ici et tu vas entendre à propos de Jésus. Alléluia. Et tu vas repartir dans ta vie, dans ta maison avec du pain frais. Je le prophétise dans le nom de Jésus, que dans les jours et dans les semaines à venir, ton cœur va plus être enflammé pour Jésus qu'il ne l'a jamais été. Ton cœur va brûler, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur cœur brûlait, parce qu'ils marchaient avec Jésus, mais leurs yeux étaient encore voilés. Mais je te le dis, non seulement ton cœur va brûler, mais tes yeux vont être dévoilés. Non seulement Dieu va faire ôter le voile, il tombe les écailles que le monde, la tradition, l'expérience, les situations difficiles que tu as traversées qui ont mis un voile sur toi, les faux enseignements, les choses que tu as entendues qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui mettent des voiles. Mais, alléluia, non seulement Dieu ôte le voile, mais il enflamme ton cœur. Alléluia. Et je vais te dire, ta marche va être légère. Tu vas être comme la biche, amen, qui monte sur la montagne avec ses petits sabots là, ses pattes fines sur les montagnes escarpées, mais qui a de l'agilité. Tu vas être léger, tu vas pas être lourd, tu vas être léger. Alléluia, tu vas te lever avec un cœur léger. Alléluia, parce que Jésus met de l'espoir dans ton cœur. Jésus met de la foi dans ton cœur, de la foi pour aujourd'hui et de la foi pour demain. Parce que tu sais que quand tu as Jésus, tu as un espoir. La Bible dit que tu as un avenir et une espérance. Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, non de malheur. Afin de te donner un avenir et une espérance. Si tu le crois et que tu le reçois ce matin, dis Amen. Dis Amen de tout ton cœur. Alléluia. Dis Amen pour que Jésus l'entende. Alléluia. Ouh! Pousse un cri de joie vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une première chose que Dieu a déposée dans mon cœur de vous partager. J'aimerais que vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, combien de vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Je veux vous parler un petit peu de ce que vous avez reçu. Amen. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Et alors que je méditais cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, tu vois, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de Jésus. Et je veux vous parler de cela. Parce que, à un moment donné, vous savez, plutôt on va dire que les disciples, et les disciples c'est nous, c'est toi et moi, on n'est pas différents d'eux, on est humains. Ils ont marché avec Jésus et on ne peut même pas imaginer ce que ça pouvait être. C'était vraiment le ciel sur la terre. Ils ne savaient jamais où Jésus allait aller et qu'est-ce que Jésus allait faire, mais ils étaient contents, ils étaient avec le Maître. Et c'est comme ça que doivent être nos vies. Amen. Nous ne savons pas toujours de quoi le lendemain est fait, mais peu importe, nous marchons avec le Maître. Nous avons un Maître. Je ne suis pas mon propre Maître. En tout cas, je ne veux pas l'être. Je vais vous dire, bien souvent, nous sommes notre propre Maître. Pas que nous soyons des mauvaises personnes, mais simplement nous ne faisons pas attention. Nous ne réalisons pas souvent que c'est nous qui prenons les rênes et qui nous conduisons nous-mêmes. Et ce n'est pas que nous n'aimons pas le Seigneur Jésus, c'est que nous oublions que nous avons besoin de nous soumettre à lui. Nous oublions que parfois on a besoin de lui demander conseil et de lui demander ce que lui veut faire. Et parfois nous pensons, nous voyons les choses et nous faisons les choses à notre propre façon. Mais Jésus nous aime malgré tout. Il nous aime. Mais voyez-vous, les disciples, eux, ils marchaient avec le Maître. Et s'il n'y avait pas de nourriture, c'était pas un problème.
Jésus était là, n'est-ce pas? Et il y avait des gens malades, il y avait des gens souffrants, il y avait des situations désespérées. Oh, Jésus faisait des choses extraordinaires. Il fait toujours des choses extraordinaires. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Mais ils avaient cette vie extraordinaire et puis Jésus leur a parlé à plusieurs reprises. Il leur a dit, vous savez, je m'en vais à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, les religieux vont venir, ils vont me maltraiter. Ils vont me frapper, et ils vont me faire du mal, ils vont me blesser. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Puis à un moment donné, c'est dans Jean 13, je crois, Jésus continue à leur dire, vous savez, ils sont voilés, ils ne peuvent même pas imaginer ce que Jésus leur dit, puis on ne leur jette pas la pierre, on comprend bien, hein. On peut être vraiment dans les mêmes perspectives. Mais Jésus leur dit dans Jean 13, il leur dit comme cela, c'est le verset 33, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je vous le dis à vous aussi maintenant. » Waouh, quelle parole! Jésus était en train de leur dire, « Je suis avec vous, j'ai pourvu à tout, on a passé 3 ans et demi en fusion ensemble, mais maintenant je suis avec vous pour peu de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. On va être séparés. Je vais partir. » Est-ce qu'on peut imaginer le désarroi des disciples? Est-ce qu'on peut imaginer cela? C'est inconcevable. Mais Jésus, pour consoler leur cœur, leur a dit un certain nombre de choses, justement à propos de l'esprit qu'il allait leur envoyer. Il leur a dit plusieurs choses. Il leur a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer ce que le Père a promis depuis toute éternité. Et il a dit un certain nombre de choses, et permettez que je vous relise les passages pour que vous le compreniez bien. C'est dans Jean 14, à partir du verset 16, il dit, « Moi je prierai le Père, donc quand je serai parti, et il vous donnera un consolateur, un autre, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, Jésus, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il continue au verset 26. Il explique qui est cet esprit, qui est le Saint-Esprit, quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Il est écrit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, verset 26, Jésus dit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi l'Évangile a été écrit avec 4 témoins à qui le Saint-Esprit a rappelé toutes choses. Jean 16, un petit peu plus loin, au verset 13, déclare, Jésus explique encore, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Waouh! Mes amis, nous avons reçu Jésus. Et quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le plus grand cadeau au monde, qui est la vie éternelle, qui est le Sauveur qui lave nos péchés. Il n'y a pas plus grand cadeau qui puisse être donné que ce sang qui est un savon du ciel, ce sang spécial qui lave nos tâches et qui lave nos péchés. Et qui nous donne accès au Père, à la présence de Dieu, à l'héritage céleste avec les saints, à la vie éternelle et à tout ce que Dieu, le Créateur, le Père éternel, tout ce qu'il a, il nous l'a donné. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est le plus grand cadeau.
Mais Dieu nous a donné un autre cadeau. Quand nous avons reçu ce cadeau, il a voulu aussi qu'on ait un autre cadeau. Et le deuxième plus grand cadeau qui soit, après avoir reçu Jésus, c'est de recevoir le Saint-Esprit qui vient en nous, qui demeure à l'intérieur de nous. Mais qui est ce Saint-Esprit ? Qui est ce Saint-Esprit? Nous avons vu tout ce qu'il fait pour nous. Tout ce qu'il fait pour nous. Il est écrit, je vous l'ai dit, il demeure éternellement avec vous, en vous, pas orphelin, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de vérité, il vous conduira. Il ne parlera pas de lui, il ne sera pas là pour lui, mais il dira tout à propos de moi, Jésus, et il me glorifiera. Alléluia. Et il vous annoncera toutes les choses en avance. Vous savez qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus qui est en vous. Et c'est en cela que nous ne sommes plus orphelins. Parce que si Jésus a marché sur la terre et que physiquement sa présence était extraordinaire et qu'il ne pouvait plus rester parmi nous, n'est-ce pas, et qu'il est reparti, il ne nous a pas laissés orphelins et il nous a envoyé sa personne en esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est venu demeurer à l'intérieur de nous. Donc nous ne pouvons pas dire, alors que nous marchons sur cette terre et dans ce monde, que nous sommes seuls. Nous ne pouvons pas dire, alors que nous marchons sur cette terre, que nous ne sommes pas capables ou que nous ne pouvons pas connaître Dieu ou la destinée de Dieu ou le plan de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus, en la personne du Saint-Esprit, habite en nous. Et nous considérons que c'est une colombe, nous considérons que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la personne, c'est l'Esprit de Jésus qui est en toi. Et grâce à l'Esprit de Jésus qui est en toi, tu peux avoir la sagesse de Dieu. Tu peux avoir le conseil de Dieu. Tu peux avoir la direction de Dieu. Le monde est seul. Il se conduit lui-même. Mais nous, à l'intérieur de nous, nous avons le plus grand conseiller. Nous avons l'Esprit de vérité qui ne ment pas. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas venu mettre l'accent sur lui-même comme si c'était lui la personne, mais il est venu mettre l'accent sur Jésus. Il ne se glorifiera pas lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il glorifiera toujours Jésus parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Lorsque Dieu a vu que nous allions dans la mauvaise direction, ce Dieu Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu qui est un et qui est trois, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est envoyé sur la terre pour venir nous sauver. Dieu s'est lui-même envoyé sur la terre. Et donc le Père a envoyé le Fils. Et le Fils est venu parmi nous. Il a grandi. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de prodige. Il a attendu son temps. Et lorsqu'il est parti être baptisé, que Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible nous dit qu'il est descendu au-dessus de lui sous forme corporelle, de sorte que tout le monde puisse le voir, une colombe, qui n'était pas une colombe, mais qui était le Saint-Esprit. Et donc, à un moment donné, alors que Jésus était sur la terre, n'est-ce pas? Jésus a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit du Père
Amen. Lui a été donné. Et à ce moment-là, il a été rempli du Saint-Esprit. Puis la Bible dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et devinez ce qui s'est passé une fois que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit du Père, de l'Esprit de Dieu. Les miracles. Boum, 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 boum. Multiplication. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, les paroles de Dieu, le ministère de Dieu sur la terre. Alléluia. Et Jésus a marché dans la puissance pendant ces 3 ans et demi de ministère. Et il a averti ses disciples. Et il a dit, je m'en vais. Et il est reparti vers le Père, avec l'Esprit de Dieu en lui. Et quand il est reparti vers le Père, qu'il est monté vers le Père, il a dit, maintenant, mon esprit, je vous le renvoie à vous. Et il a renvoyé la colombe du Saint-Esprit vers nous, de sorte que nous puissions la recevoir. Et maintenant, nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et qu'est-ce que nous permet de faire l'Esprit de Jésus? Il nous permet d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Il nous permet d'adorer Dieu. Il nous permet de marcher et de vivre dans la sainteté. Il nous permet de nous éloigner du mal. Il nous permet d'être différents du monde. Il nous permet d'être des disciples de Jésus, des enfants de Dieu, des flambeaux qui brillent dans ce monde. Des gens qui réconcilient les gens perdus, cassés, brisés avec le Père. Alléluia. Cela nous était prophétisé depuis la Genèse, lorsque Noé était dans l'arche, dans cette transition. Noé, à un moment donné, a envoyé le corbeau pour savoir si, au bout de tant de jours de ce déluge, pour savoir s'il y avait une terre qui apparaissait enfin. Et il a envoyé le corbeau, et le corbeau n'est pas revenu. Mais Noé savait que la terre n'était pas dégagée de l'eau. Le corbeau n'est pas un animal sain. La colombe, selon le Lévitique, est un animal sain. D'ailleurs, la colombe fait partie des animaux sacrificiels. Que lorsque Jésus est né et allé au temple, ses parents, qui n'étaient pas très riches, eh bien, jeunes parents, n'est-ce pas, ont amené une colombe en sacrifice. Donc nous voyons 2 animaux importants qui étaient purs, qui étaient symboles de sacrifice, l'agneau de Dieu et la colombe. Lorsque Noé a envoyé le corbeau n'est pas revenu. Pourquoi le corbeau n'est pas revenu? Si la terre était encore dans le déluge. Parce que le corbeau se nourrit de chair humaine. Il n'est pas revenu dans l'arche parce qu'il a préféré aller manger la chair humaine. Et ça représente la nature humaine charnelle qui ne revient pas, qui ne se retourne pas vers Dieu, qui va se nourrir elle-même de cadavres et de choses mauvaises.